J'avais fait une vidéo avec Mike Brandt il y a quelques temps, qui avait été d'ailleurs assez bien suivie, puis je vous avais fait surtout écouter la différence entre le son CD et le son vinyle. Et ben, j'aimerais revenir là-dessus, c'est intéressant de voir un petit peu la différence. Et la chose qui est, évidemment, si vous achetez une chaîne hi-fi, je vous conseille évidemment d'avoir la qualité partout. Mais c'est pas si évident que ça d'avoir une qualité optimale sur tous les éléments parce que ça va coûter très cher. Mais si vous prenez des choses d'assez bonne facture dès le départ, vous allez avoir une chaîne hi-fi qui est quand même de qualité dès le départ. Donc il faut savoir que même des mini chaînes hi-fi, moi j'ai une petite chaîne hi-fi assez compacte qui donne un son qui est tout à fait correct, très très bon. Qui s'entend très bien, et puis avec un petit disque, un lecteur de vinyle classique à 200-300 euros, vous avez un truc qui fonctionne très bien. Il faut savoir que le son du disque vinyle, il va venir de deux choses, et c'est là où il faut bien comprendre. Il va venir du diamant, c'est-à-dire de la partie qui touche en fait le disque vinyle et qui lie le disque. Ça c'est vraiment le truc le plus important. Et donc ça s'est fait avec un diamant. Ensuite j'ai oublié le nom de ce petit truc là qui emmène le son jusqu'à un électroaimant. Et c'est l'électroaimant qui va effectivement sentir les vibrations du diamant et qui va les transformer en électricité. Alors évidemment, le principe est très très simple, c'est l'électromagnétisme. Si vous déplacez deux aimants, vous créez un champ électrique. Si vous créez un champ électrique, vous créez aussi un champ magnétique. C'est pour ça qu'on dit toujours électromagnétisme, parce que là où il y a du magnétisme, il y a de l'électricité, et là où il y a de l'électricité, il y a du magnétisme. Il suffit qu'il y ait un mouvement et ça fonctionne. Et donc le tout petit mouvement créé par le micro-sillon va créer à l'intérieur de la bobine un courant électrique qui va être ensuite amplifié. Et c'est ça qui donne le son. Et vous comprenez tout de suite que si vous ne mettez pas le même diamant, vous n'aurez pas le même son. Et que la qualité de votre platine disque, elle va être due surtout au fait que ce diamant, qui produit très peu d'énergie en fait, donc l'amplification, il faut vraiment qu'elle soit, ça soit fait dans les meilleures conditions, et pour que ce soit dans les meilleures conditions, eh bien, il faut isoler la platine disque du reste. Et c'est pour ça que Technics était très très bon avec ses platines disques, parce qu'elles étaient non pas à courroie, mais électromagnétiques. Alors, voilà, donc en fait le plateau tournait grâce à un aimant, grâce à l'électromagnétisme. Et ça c'était génial parce que du coup ça permettait d'avoir une vitesse très bien corrélée, très très stable. Et en même temps ça permettait aussi au DJ de démarrer tout de suite parce qu'il y avait très peu d'inertie sur le plateau. Et ça c'était génial pour ceux qui faisaient des sous avec le disque vinyle, ça vraiment top. Donc, si vous achetez une platine disque, il faut effectivement faire très très attention à la tête de lecture, donc à ce diamant que vous allez acheter. Et c'est ce qui fait parfois la différence entre une qualité normale et une meilleure qualité. Évidemment, il faut aussi prévoir une chose, c'est que le tourne-disque doit être le maximum, comme je vous ai dit, isolé. Et il faut vraiment que la platine disque soit à plat. Pour vous assurer que la platine disque soit bien à plat, je vous conseille d'utiliser effectivement un niveau de bricoleur, de manière à avoir un niveau extrêmement correct. Et ça se met en fait perpendiculaire à la tête de lecture. C'est là où vous aurez la meilleure qualité, c'est là où il faut mesurer en fait le niveau.
Et ça, c'est super important de mettre votre platine à niveau, parce que ça, si vous n'êtes pas sur le bon niveau, la platine est bancale, et ben ça va presser d'un côté du sillon ou plutôt de l'autre. Et ça, c'est très mauvais à la fois pour le disque, et à la fois pour le diamant, et à la fois pour le rendu sonore. Donc faites très très attention, il faut vraiment que votre platine soit vraiment plate. Il faut vraiment vérifier qu'elle soit bien plate. Et ça joue à... plus vous serez précis, plus ce sera bien. Ça, vous n'avez pas en CD. Hein. En CD, vous mettez le CD, ça tourne. Non, disque vinyle, il faut vraiment faire très très attention. Hein. D'accord? Donc voilà, c'était mes deux conseils, mon conseil du jour. Si vous voulez installer une platine vinyle, je vous en donnerai d'autres. Et puis je vais aussi parler dans la prochaine vidéo des problématiques de son aigu. Voilà, vous allez voir pourquoi le disque vinyle est une meilleure qualité que le CD. A tout de suite, ou à bientôt. Ciao!